Je vois que je peux faire que ça. Voilà. J'enregistre la vidéo et puis je la remettrai en diffusé. Et après, je ne peux pas faire le streaming live. Il va falloir que j'aille rechercher l'autre PC là. Du coup, monsieur PC de secours, parce que là j'ai un gros problème au niveau de la webcam. Bon. Bon alors, donc suite du cours. En plus, ça commence à me faire mal et à retirer le truc, ça va pas du tout. Donc c'était petit 2, c'était image. Donc là on passe à petit 3, antécédent. Ah. Je vais le mettre encore en dessous. Antécédent d'un nombre. Là, le cours, il a repris. D'accord? Il commence. C'est pénible, là. Antécédent d'un nombre. Définition. Soit une fonction, soit y0 un nombre, un nombre x0 est un antécédent de y0 si y0 est l'image de x0 par f. Je vais dire antécédent par f. Un nombre x0 est un... C'est pas vrai, m'énerve cette caméra à bouger là toute seule dès que je marche un peu sur le truc. Un nombre x0 est un antécédent par f de y0 si y0 est l'image de x0 par f. Vous voyez toujours avec les... Si j'apprends, là, tout est affiché. Si je mets là. Donc, toujours un exemple avec notre fameux f de x égale x plus 1. Et le plus facile des exemples. Est-ce que ça apparaît sur le truc? Ouais, alors ça va être très. Je suis vraiment limité là, au niveau de la fenêtre. Le mot bouche est limité là. C'est limité à ça.
Ok. J'ai qu'à tourner la caméra plus par là, hein, mais bon. Ça va faire quand même une vue un peu penchée quand même la vue. Ça va pas être terrible. Hein. Mais je peux pas tirer plus le câble en plus. Je suis dans les optimales là. Avec f de x égale x plus 1. Donc je prends par exemple. Donnez-moi un nombre. 6. Bon. 7. y0 égale 7. Cherchez un antécédent de y0. 6. Le ou les antécédents. D'ailleurs, je vais me mettre plutôt comme ça. On va comme ça. Le, parenthèse S, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. De y0 par f. Donc, antécédent pas de y0, là on a du c'est 7. Hein. Antécédent 7, c'est chercher x tel que f de x, c'est égal à 7. Ouais, on va l'appeler x0 pour l'instant. Comme ça. Est-ce que vous en voyez un? 6. Bah ouais. On va prendre 6 justement. Puisque ça a le bon goût d'avoir. Évidemment, vous avez 6 plus 1 égale 7. 7 est l'image de 6. Donc, 6 est un antécédent de 7. Je peux effacer la définition là. Ouais. La définition là, je peux l'effacer. Quoique, attendez voir. Je vais plutôt le mettre là, parce que là, je vais l'utiliser pour faire la méthode. Je vais bouger là. Voilà. X de 6 est un antécédent de 7. Par cette fonction. Car f de 6, ça fait 6 plus 1, ça fait 7. 7 est bien l'image de 6. Donc 6 est un antécédent de 7. Et ça, c'est important de faire attention à ce genre de phrase. J'espère que la capture vidéo sera concluante parce que bon. Je l'updaterai que ce soir parce que moi chez moi il y a la fièvre ici. J'ai ma connexion là. Je suis un peu limité de la connexion, mais je viens pas. Bon. Bon, c'est clair ça au moins. Après, je peux tout à fait être d'accord avec le fait que vous pouvez essayer de dire
Oula, ça va être dur de trouver les antécédents. Il y a une méthode pour ça, je vais vous donner la méthode directement avant de vous donner d'autres exemples. Parce que là, j'ai donné un exemple super facile et bidon sur lequel c'est facile de trouver de deviner l'antécédent sans faire de calcul. Sans faire de calcul, on voit, bah ouais, celui qui fait que pour arriver à 7, j'ajoute 1, j'arrive à 7, c'est 6. C'est logique. Mais il y a une méthode. Oui, Il y a écrit quoi entre parenthèses f égale. x0 comme d'habitude. Ouais. Et x0 égale 7. Je peux même pas faire pause. C'est marrant, c'est que là il reconnaît la webcam pour m'enregistrer ce truc là, par contre pour faire un truc dans YouTube, non, impossible. Pourquoi ça marchait ce matin et là ça n'a pas marché, ça m'énerve. Alors, méthode. Je vais hop, tourner la caméra comme ça. Du coup. Donc on va passer à la méthode pour calculer des antécédents. Et là, je vous donnerai encore divers exemples. Alors, l'expression f de x d'une fonction f et l'expression f de x d'une fonction f est un nombre y0 étant donné, pour déterminer les antécédents de y0 par f, il suffit de résoudre l'équation d'inconnu x f de x égale y0. Voilà. Monsieur, je comprends pas, on est perdu. Je vais vous donner un exemple et on va faire. Voilà. J'anticipe. Qu'est-ce qu'il y a? Je préfère anticiper. Parce que je n'ai pas compris, c'est toujours, souvent, la phrase de la précipitation. On prépare cette phrase, on sort à la balancer, on a l'impression que ça rassure. Sauf que moi, ça m'énerve. Ceci dit, quand je fais un gros blabla comme ça, qu'on ne comprenne pas, c'est normal. Parce que ce qui permet de comprendre le gros blabla, c'est l'exemple. Donc là, on a le droit de ne pas comprendre un gros blabla comme ça. Par contre, qu'on se précipite pour me dire « j'ai pas compris » sans m'avoir donné la possibilité de faire l'exemple, là, ça m'énerve.
vous aurez le droit de vous plaindre après les exemples. D'accord? Il faudra pas oublier, là, c'est le corrigé du contrôle, là. Parce que je n'avais pas fait hier les photocopies. Là, je les ai faites. Bah, le contrôle que je vous ai rendu hier. Le corrigé. Oui, le corrigé. Moi, j'en ai déjà. Non, le corrigé. Je vous ai rendu votre contrôle, mais vous n'aviez pas le corrigé avec. Non, non. Et ce, bon, même si je pense que pour certains, ce sera peut-être du papier gâché, sauf s'ils prennent une bonne conscience et que finalement, ils vont se remettre au travail. Oh, j'ai bon espoir. J'ai vu que ce matin, quand même, les attitudes avaient bien changé. Donc, il y avait du positif ce matin. Enfin, ce matin, la première heure, pas la deuxième. Alors, maintenant que vous avez ce gros blabla, on va passer à l'exemple. On va garder notre exemple que l'on avait là en fait. Et après, je vous donne un autre exemple qui va être un peu plus... Ouais. Compliqué mais pas trop. Compliqué mais faisable. Donc... Moi j'ai tout le tableau. Donc toujours est-il que je vais reprendre, alors exemple je vais mettre au pluriel parce que je commence avec toujours le bidon là, le f de x égale x plus 1. Quand on voulait les antécédents de 7 en fait, d'accord, avec le y0 égale 7. Donc pour trouver les antécédents de 7, il suffisait de résoudre de 7. On résout, et quand on dit on résout, c'est avec un T. Même si c'est le verbe résoudre, il résout, on résout, c'est un T. Je dis parce que les gens, ils aiment bien se précipiter sur non, c'est un T, parce que c'est le verbe résoudre. Oui, mais c'est un faux ami celui-là. Oui, X plus 1 est égal 7. c'est ça. C'est-à-dire que justement, conformément à ce blabla-là, maintenant c'est là que je suis en train de vous montrer ce truc-là qui est incompréhensible, en quoi il va devenir compréhensible. Donc j'ai l'expression, j'ai le nombre. Il suffit de résoudre l'équation. Donc on va résoudre l'équation f de x égale, donc je veux 7, f de x égale 7. Maintenant je remplace f de x par son expression. Ça fait. X plus 1 égale 7. Ça vous fait cette équation à résoudre. Ah, ça veut dire on met le 1 de l'autre côté, ça fait moins. Voilà, après ça fait le petit truc à résoudre. Ça va faire justement x égale 7 moins 1. Je retire le 1 de chaque côté. Ça fait x égale 6. Moralité, vous allez dire que 7 a un seul antécédent, c'est 6. On va faire un autre exemple un peu plus Costaud. ouais, légèrement plus costaud, mais encore simple. Sérieusement, le truc là, ça doit faire. J'ai écrit ça il y a facilement plus. Bon, déjà, ça c'est là, c'était ça. Mais j'ai écrit ça il y a plus de 5 minutes, j'en sais rien. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas possible quoi. En plus, j'ai écrit, j'ai attendu avant de passer à la suite. Monsieur, À un moment donné, pas possible. monsieur, Oui, imagine dans les évaluations, il y a le... Vous voyez où il y a écrit x plus 1. ouais. Vous allez donner le résultat et après on devra chercher. Bah, je vous donne le nombre et vous devez chercher l'antécédent, ouais. Et on devra faire le calcul. Vous donnez f. Ça dépend de la situation. Mais x c'est 7. Non, X. C'est le nombre que je dois trouver. Qui fait. N'oubliez pas cette phrase qui est clé, c'est que si vous avez le truc qui est l'image d'un nombre, alors ce nombre est l'antécédent d'un truc. Donc des fois, vous n'aurez peut-être pas besoin de faire de calcul, sauf
La ponctuation. Bon. Bon, les gens qui sont en train de regarder le truc en vidéo, ils peuvent faire pause pour recopier ça. Hein. S'ils n'ont pas fini de recopier. Hop. Pour les autres, la suite là. Donc, deuxième exemple. f de x égale 2x plus 3. Voilà, hein, c'est comme je vous l'ai dit, un peu plus soft. Et là, je vais vous demander de me donner les antécédents de... Allez, je vais en mettre l'antécédent 19. Ouais. C'est toi qui as dit. c'est 19. Bah, votre y0, ça va être 19, c'est ça. Donc, conformément à la méthode, qu'est-ce qu'on va faire? Oui. 19 moins 2x plus 3. Pour calculer le truc, c'est ça? Non, 2x plus 3 égale 19. Voilà, c'est ça. Oui, mais là, je suis au dernier truc. Là. Oui, mais faut pas. Quand on fait un truc, on suit une méthode. On commence pas par là. On commence par là. Ça, il est fait dans ma tête. Oui, non, mais. Voilà, Donc, on résout. Conformément à la méthode, on résout f de x égale 19. Maintenant, on remplace le f de x par son expression. Un conseil, commencez toujours par écrire ça. Après, vous remplacez le f de x par son expression. Bon, si vous avez des facilités, vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi direct, mais... Pas 19, hein. Non mais t'as déjà tout. Donc, Après, j'avais maintenant, les 3 là-bas. on va retirer les 3, ça va faire Non, c'est x tout moins 19. égale 19 moins 3. Ben, on retire 3 de chaque côté. 16. Ça fait 2x égale 16. Et maintenant, comment on fait pour avoir x? On divise par 2. On divise par 2, voilà. Ça, j'ai compris. Et pourquoi ils tournent dans la les 3 de côté? Ça fait. Le 3, ça tourne dans la mettre de l'autre côté. Oui, voilà. Mais voilà, moi j'ai entendu, on enlève. On retire de chaque côté, oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit, on retire 3 de chaque côté. La vraie opération, je vous rappelle quand même, celle qui s'opère vraiment, c'est qu'on fait, quand vous avez 2x plus 3 égale 19, ce qui se passe réellement, c'est qu'on fait de chaque côté 2x plus 3 moins 3 égale 19 moins 3. Et en fait, ce qui se passe, c'est que de ce côté-là, ces deux-là s'en vont. D'où le fait qu'il vous reste 2x égale 19 moins 3 comme ici. Non, on peut directement le mettre de l'autre côté. Oui, on peut le faire de là. Oui, mais je vous ai déjà dit, on n'utilise pas l'expression faire passer de l'autre côté. Ah oui, c'est vrai ça. Parce que sinon, il y a des gens qui disent je fais passer de l'autre côté, je change de signe. Et là, quand ils font ça, ils font. Oui, là, normalement, c'est on divise par 2 de chaque côté. D'accord? Là, si je retire 3 de chaque côté, pour simplifier celui-là, et là, si je divise par 2 de chaque côté. Il y a des gens, quand ils disent on fait passer de l'autre côté, ils font je fais passer de l'autre côté, je change de signe. Et là, quand ils vont vers 2, ils vont dire je fais passer de l'autre côté, je change de signe. Et hop, ils me font ça. Paf! Oui? Après, t'as 2x égale 16. Là, je divise par 2 de chaque côté. Les deux côtés, tu divises par 2. Clac, clac. Donc ça fait x égale 8 à la fin. Moralité, 19 a un seul antécédent, 8. Bien sûr, je vous donne un autre exemple parce que jusqu'à présent vous allez vous dire mais c'est bizarre, pourquoi il parle toujours de un seul antécédent? S'il vous plaît. Hmm. Bah oui,
là. Ça, c'est le méchant dans les poules, ça me fait toujours bien. À toi, tu dégages. À toi. Une miette dans le violet. Ouais. Non, t'évites de mettre un moche dans la Oui, ça c'est pas Depuis ce matin, ça va faire. Ouais. Bah, tu l'as Et écrit sur qui c'est quoi c'était c'est ça, tu vas pas le mettre sur le Mais c'est de l'autre côté, je crois. Non, mais depuis le 3 en fait. Ah bah oui, mais toi tu... Bah attends, mais après il y avait des exercices. Ah bah c'est bon. Non, monsieur. Ça, non? Non, vous étiez devant, c'est pour ça. Désolé. Ah, pardon. Mais tu dis, c'est pas vrai, sur le côté. Oui. On sait quand ça a plusieurs antécédents, on sait comment du coup. Justement, je vais vous en donner un où il peut y avoir, ça dépend du nombre, vous pouvez en avoir plusieurs, 0 ou pas du tout, enfin un seul ou pas du tout même. C'est le dernier exemple, d'ailleurs, ce sera à faire en exercice justement pour la semaine prochaine, donc lundi prochain. Hein? Non, vous ne me voyez plus de la semaine. On a fait les cafés en demain. Comme on a eu mal ce matin, on a fait mal demain. Je vous ai vu 3 heures aujourd'hui au total. Hein. Et avec hier, Hier, 1 heure. on a rempli la semaine. Les cours de maths sont mieux que Hein? français. Il y en a, ils sont. Bon, attention, ça filme, alors faites attention à ce que vous dites. Ouais. Ça va, d'accord. Parce que moi, je suis pas. Je peux pas. Je suis comme ça. C'est bon, monsieur, merci. Je vais passer ça maintenant. Alors, justement, ça va être la question pour lundi. Pour lundi. Ouais. Bah, pour lundi, vous êtes en distanciel lundi, les autres seront en présentiel. Et si ça marche bien, je devrais pouvoir avoir en live. Vous allez prendre L de x égale x au carré plus 1. Hein? Oui. Et je vous demande les nombres suivants ont-ils des antécédents? Si oui, les calculer. Ah, vous n'avez même pas l'image à calculer, ça on l'a fait, etc. Là, c'est antécédent. Monsieur? Elle a dit non. Regarde, comme il se peut qu'on me ressemble. Bah ouais. Je t'ai pas dit non. Si oui, les calculer. Donc je vous donne 26, 1, 0. En fait, là, elle vient de dire que tu glowais. Oui, mais non, mais genre, bah oui, voilà. Mais ça peut prendre un photo des devoirs. Laisse-moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mais c'est s'il vous plaît. C'est quoi? S'il vous plaît, madame. J'ai pas mon agenda. Si tu veux, vas-y. S'il vous plaît, Il a dit Donnez oui, cet exemple pour le premier. vas-y, Camille. C'est 26. Mais il a 2 antécédents. Il a 5 et moins 5. C'est ça. Mais ça veut dire qu'il faut faire 2 fois 4. Non, mais c'est-à-dire que là, non. Parce que Là, c'est exemple, là, bon. j'ai Non, fait mais c'est bon. Tu vois, là, Oui, j'ai fait 5. t'as fait pour celui-là. Après, il y a pour celui-là. Et après, il y a pour celui-là. Tu vas voir. Bon, du coup, la vidéo s'arrête là. Le cours, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir. Au revoir.